Atelier Poiret-Gualino, notre toiture, nous sommes en avril 2021, la toiture va être refaite et nous avions envie de garder une trace. Donc, il existe déjà une vidéo de cet atelier, l'ancienne usine. Nous venons de voir la sculpturothèque, cet espace dans lequel se trouvent beaucoup de sculptures. Et nous allons pénétrer maintenant chez Rose. Patrick est à l'accueil, si je puis dire, avec cette sculpture en mosaïque. On trouve là des pièces assez inhabituelles, qu'on connaît peut-être, que vous connaissez peut-être moins. Des mosaïques avec toutes sortes de matériaux, y compris de l'aluminium, du plexiglas, des petites merveilleuses tesselles que nous avons pris grand plaisir à assembler, des collages de verre également, qui peuvent surprendre les visiteurs. Ah, et le graouli, ce dragon merveilleux. J'aime ce graouli, j'aime ce dragon. Des stèles. Alors ça, c'est le préambule en quelque sorte, ce qui permet de découvrir la maison de Rose. On va entrer, on trouve un parapluie. Vous savez que nous faisons de magnifiques ombrelles. Au départ, elles étaient toutes pièces uniques. Tous ces parapluies n'existaient qu'en un exemplaire. Maintenant, c'est parfois 10, parfois même maximum 50 exemplaires. Et il s'agit bien sûr de reproduction de nos tableaux. Ah, cette toile, qu'en dire? Beaucoup nous disent, mais combien de temps mettez-vous pour faire une œuvre? Eh bien, ce tableau, dans les mauves, nous plaisantons souvent avec Patrick pour dire qu'il faut bien plus de 20 ans pour faire une œuvre. En réalité, il avait commencé tout seul à Saint-Félix-de-Sorgues, dans l'Aveyron, lorsque je l'ai rencontré. Nous avons déménagé pour Belmont-de-la-Loire et évidemment, il y a parfois des arrêts dans la création au moment d'un déménagement. Résultat, eh bien, ce qui n'était qu'un fond, quelques collages simplement de papier, est resté à l'état d'abandon pendant plus de 20 ans, 25 ans. Et puis un jour, cette toile s'est mise à nous faire des clins d'œil, à nous dire « Mais terminez-moi, terminez-moi, ne me laissez pas à l'état d'abandon ». Et donc, eh bien, cette fois, démarrée seule par Patrick, cette fois, nous nous sommes mis à deux, Patrick et Anne. Et ça a été notre travail au moment de l'une des expositions, peut-être même la première exposition de Belmont-de-la-Loire, pour l'inauguration du paravent. Donc cette toile montre que parfois, on peut mettre 20, 30 ans pour terminer une œuvre. Mais parfois, c'est beaucoup plus rapide. Alors, je poursuis avec une sculpture en plexiglas. Et Patrick et Anne, mais oui, nous sommes là tous les deux. Alors, je continue la visite. Avril 2021, nous sommes donc toujours, nous démarrons la maison de Rose. Oh, j'ai oublié de montrer Patrick derrière toi. Je continue, mais quand même, nous avons ici un Gualino qui n'a jamais été exposé et pour cause, nous voulons nous le garder avec, au centre des petits personnages, quelques bribes de Picasso, quelques tesselles extraordinaires. Nous vous laissons admirer ce travail qui n'est pas très connu, je dois dire. De même d'ailleurs que ces, comment puis-je dire, polyptyques qui sont en bois sculpté. Alors revenons dans cette pièce que nous commencions à visiter avec quelques bronzes. Également, alors ça a longtemps été l'endroit où nous venions vernir les œuvres. Ce n'est pas la pièce des vernissages, mais n'empêche. Et puis ces derniers temps, en tout cas, c'est une pièce qui ne sert plus beaucoup pour vernir les œuvres. Mais bon, il y a des périodes comme cela. On peut voir ici un travail, ce sont des œuvres relativement plus récentes que ce qu'on avait pu voir, quelques sculptures, et en même temps, eh bien, ici, la série des feux d'artifice. Rares sont ceux qui connaissent notre série de feux d'artifice. C'est une série qui est née en réalité d'un recueil que j'ai pu écrire il y a quelques années, qui a été publié par les éditions du Tournefeuille. Et le livre qui est paru était un livre en noir et blanc que Patrick vous propose à la vue. Ben voilà, Feu d'artifice, un magnifique ouvrage. Il se trouve que mon manuscrit, en revanche, était tout en couleur. Et donc, je dirais que de la frustration, il y a eu le plaisir que le livre existe, qu'on immortalise les mots, nos dessins. En même temps, il y avait une petite frustration que la couleur ne soit pas là. Et nous nous sommes dit avec Patrick, et si nous nous mettions à peindre
des feux d'artifice. Et c'est ainsi qu'est née cette série, avec des collages, des matières, une sorte d'éclat en plein ciel, de bonheur pétillant, comme si on était en plein feu d'artifice. Et puis de ces toiles sont nées des sculptures, parce que chez nous, il y a toujours cette double dimension. Du coup, alors, on vous montrait un petit feu d'artifice. Eh bien, par exemple, cette sculpture qui est un collage avec du bois, du verre, un petit peu de plexiglas, pour nous, c'est une forme de feu d'artifice. Et regardez cette sculpture presque abstraite, au milieu des autres. On est toujours dans les feux d'artifice. Ou sur la fenêtre, dans les verres. Et voilà que Patrick va tenir à pleine main un feu d'artifice. Et oui, feu d'artifice, même en volume, les Gualinos sont capables de s'amuser comme cela. Alors, on va continuer la visite de la Maison de Rose, mais ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. À bientôt!